Ici, donc, ce que je vais faire, c'est... j'aimerais vous montrer deux brushes qui sont pas mal. C'est ici le pinch. Donc, si je veux resserrer quelque chose, vous voyez, donc je vais le faire de façon assez large, comme ceci. Voilà. Et j'affine un petit peu alors. Vous voyez, je resserre un petit peu les éléments pour que ce soit un peu plus stylisé. Par exemple comme ça. Et alors, il y en a une brush qui est pas mal aussi, c'est le flatten. Parce que vous voyez, tout est un peu mou. C'est bien d'avoir un peu des traits un peu plus graphiques. Vous voyez. Donc, par exemple, ici, on peut essayer le flatten là-dessus. Donc B, F, et vous avez du flatten ici. Il y a plusieurs types de flatten, mais celui-là, par défaut, fonctionne pas mal. Et donc, ici, vous voyez, hop, j'aplatis un petit peu ici, j'adoucis un petit peu. Voilà, comme ça, vous voyez. Et on a quelque chose d'un peu plus tracé, un peu moins mou. Parce que là, tous les bords sont vachement mous. Et ça permet d'avoir un truc un peu plus stylisé. Voilà, comme ça, par exemple, vous voyez. Et on y va mollo. Alors, le flatten marche bien. Alors, je relisse un tout petit peu, vous voyez, pour détendre un peu le maillage. Le flatten marche bien euh, quand il y a déjà un terrain favorable, vous voyez. Il y a déjà une sorte de plat, là, vous voyez. Si vous faites du flatten sur... imaginons sur des choses ainsi, ça risque d'être un peu pas terrible parce que c'est très sphérique. Par exemple, là, on a une sorte de plat là en dessous. Bah, le flatten va probablement bien marcher ici, si j'en voulais. Comme ceci, vous voyez. Hop. Vous voyez, il a repéré qu'il y avait un angle. Bah, c'est pas ça que je veux, hein, mais voilà, c'est vraiment une combinaison de choses qui marchent bien ici. Sur le, hop là, sur le bord ici, on peut tenter d'avoir quelque chose d'un peu plus stylisé. Hop. Et c'est bien d'avoir quelque chose qui d'allier le mou et le dur quelque part, vous voyez, avec des lignes graphiques parfois douces et parfois revenir avec des choses plus fortes, quoi. Vous voyez, donc ici par exemple, on peut revenir. Voilà, et j'ai pas trop de maillage ici actuellement. Donc ici je peux aplatir un peu, peut-être aplatir un peu ici, vous voyez, comme ceci. Voilà. Et là on a quelque chose d'un peu plus, qui a un peu plus de gueule, quoi. Vous voyez, c'est pas mal, hein. Et donc peut-être que il y a divers éléments dans votre personnage qui peuvent subir ce truc-là. Alors ici, moi, ce que je vais faire, c'est un peu plus affiner encore avec le dame. Vous voyez, venir vraiment creuser ici. J'ai pas beaucoup de maillage non plus, et ce que je n'ai pas non plus, c'est un maillage qui est orienté selon la topologie. Vous voyez. Donc si on veut vraiment quelque chose de belles transformations, un maillage qui soit comment dire, qui se place bien, eh bien, il est intéressant que de faire un Z-remesher. Voyez. Par exemple, ce qu'on voudrait ici, c'est que le maillage qui part de là suive cette direction-là. Okay, c'est comme si on gérait des muscles. Voyez. C'est pareil pour d'autres éléments ici. Voyez. Actuellement, le maillage suit cette direction-là, mais de temps en temps, j'aimerais bien que ça suive cette direction-là. Ok. Donc, pour faire ça, je peux le faire simplement. Alors, il va y avoir probablement une perte d'information au niveau de la modélisation. C'est pour ça que j'ai pas trop détaillé. Donc, je peux faire un Z-remesher. Voilà, pas trop. Voilà, on va faire quelque chose quand même d'élevé. Z-remesher. On va regarder ce qu'il fait. On va analyser le maillage. Voir la différence, voir s'il gère bien. S'il gère pas bien, il sera toujours temps de faire quelque chose. Vous voyez, parce que là, le maillage, il se met pas bien au niveau de la bouche. Donc, j'aurais beau travailler, ce sera jamais terrible. Et là, on voit, en tout cas, on voit que la direction du maillage ici est bien meilleure. C'est-à-dire que si je veux ajouter du détail là-dessus, avec des divisions, eh bien, je vais pouvoir vraiment faire quelque chose de classe. Et
Et là, mon personnage, eh ben, il pourrait déjà être... Ouais, on se rapproche de, comment dire, de quelque chose qui pourrait être animable. Ce qu'il y a, c'est que peut-être que la perte d'information est importante. Et alors, je voudrais... Regardez ici, le maillage, on le voit ici. Que là, il se place super bien. C'est-à-dire que là, c'est un maillage qui va accepter du détail. Si vous voulez du détail sur votre personnage, il faut impérativement que le maillage se place en fonction des formes. Tout à l'heure, on a travaillé en Dynamesh, et le Dynamesh ne prend pas en compte les formes, les volumes, bien le Z-Remesher. Donc ici, je vais faire du CTRL Z, et je vais vous montrer un autre outil qui va aider à ce que le maillage se place bien. Donc je appuie sur B, et c'est Z-Remesher Guide. Ok. Ok. Donc ici, je suis en symétrie, et je vais tracer un truc qui partirait de là. Alors, est-ce que je décolle pas trop? Là, j'ai tendance à décoller. Je vais masquer les subtools pour ne pas que ce soit pris en compte, si c'est possible, enfin. Voilà. Hop. Et je vais prendre ici, broche pas trop grande. Voilà. Et j'indique à ZBrush comment le maillage doit s'orienter. Je peux le faire sur des zones sensibles, vous voyez. La bouche, c'est quelque chose d'assez sensible. Il faut vraiment que ça suive ça. Voilà, j'arrête là et je peux continuer mon maillage. Et ZBrush va évidemment adapter en fonction de ce que je lui demande. Alors ici, on pourrait faire ceci et peut-être passer en dessous. Là, j'ai foiré. Voilà, comme ça. J'aimerais bien que le maillage suive cette forme-là. Alors, vous voyez que, ouais, ici, on est bien. Là, on est moins bien. Donc, je vais réduire la taille de la broche pour avoir quelque chose d'un peu plus fin. Hop. Voilà, j'aimerais bien que ça suive vraiment bien ce truc-là. Comme ceci. Je voudrais que ça prenne ici. Voilà. Et on aide Maya à faire... Maya, moi. On aide ZBrush à faire des tracés, à faire des choses, à orienter le maillage. On le force quelque part, on lui force la main. Voilà. Je vais être sûr que ça prenne ici. Ici. Il faudrait que ça reprenne ici. Ici. Etc. Etc. Donc là, il faudrait que ça fasse le tour ici. Hop. Voilà. Donc si vous voulez avoir un maillage qui soit animable, c'est un travail qui est important à cette étape-ci, d'avoir quelque chose de clean. Alors, un truc que j'ai pas fait non plus, qu'il faudra que je fasse, et j'ai oublié, c'est ici d'unir évidemment les deux. Donc, je vais me calmer avec le Z-Remesher Guide. Ah, et là j'ai des soucis. Voilà. Je vais retracer juste ici. Voilà. Et on peut forcer alors dans le Z-Remesher, dire ben les curves elles sont vraiment très puissantes. On peut vraiment ne pas laisser ZBrush s'adapter, adapter la topologie. Donc, ici je vais mettre 11, on va voir s'il veut bien me faire un maillage assez dense.
le maillage n'est pas hyper dense, mais il est bien. On peut voir Shift F qu'on a alors un truc qui va bien fonctionner. Il me semble que j'ai une grosse perte ici. Ça c'est curieux ça. Ouais, là ça ne va pas. Il a vraiment écrabouillé mon maillage. Donc je vais avoir quelque chose de beaucoup plus détaillé, en espérant qu'il ne détruise pas ma main. Ça, c'est dommage ça, hein. Je vais voir avec comment dire, avec les guides